De petits gestes, tout dans le détail. Tout dépend comment tu le places, parce que c'est vrai que l'idée c'est que ça dépend, en tout cas ça descende un petit peu sur le front. Oui. Ces stagiaires apprennent à fabriquer des parures de tête, des sortes de bibis, revues et corrigées au goût du jour. Je suis en train de fixer un serre-tête à la base de ma parure. Je vais cacher le point qui sera apparent par un ruban qu'on appelle le gros grain. Cacher un point disgracieux, positionner un morceau de tulle ou créer du volume. Il y a encore quelques jours, tout leur était inconnu. Certaines sont là pour le plaisir, d'autres pour se reconvertir. Désormais, elles tâtonnent pour donner forme à leur envie. Avec notre propre imagination, on peut faire plein de choses. C'est vraiment la technique que j'ai pris ici. C'est léger, c'est joli, c'est féminin. On peut rester coiffé. Enfin, j'adore. C'est Clotilde Toussaint, meilleure ouvrière de France, qui les guide. La modiste parisienne formée chez Dior veille à chaque coup de ciseau, chaque plissé, chaque couture. Elle couse un laiton, il faut qu'il soit bien placé, bien lisse, bien net, pour pas que la forme elle prenne qu'elle soit cabossée. Il faudrait que tu piques à la machine un petit biais de la largeur de ton serre-tête, à peu près là. On doit avoir des gestes qui sont finalement les mêmes que pour faire un chapeau plus grand et traditionnel, sauf que on est tout serré. Donc ça peut être plus difficile et plus long, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Un savoir-faire que le musée du chapeau de Chazelles-sur-Lyon préserve, au même titre que l'histoire de cette industrie. Il organise une trentaine de stages chaque année. Il y a un besoin dans la profession parce que c'est pas un métier qui s'apprend dans les livres. Donc les gens apprennent au fur et à mesure. Donc on leur donne, nous, une technique spécifique lorsqu'il y a un besoin spécifique. Tous les ans, une centaine de stagiaires se forment au musée, mais l'établissement veut aller plus loin. Il réfléchit avec l'Éducation nationale pour lancer une formation diplômante et délivrer un brevet d'art unique en France.